Dans la vie, certaines personnes ont souvent été dans une position où ils se disent qu'ils sont passés à côté de leurs rêves. Ou alors, vous avez sûrement déjà assisté des personnes qui soient passées à côté de leurs rêves. Et généralement, c'est cuisant et c'est beaucoup d'années après que l'on se rend malheureusement compte. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire inspirante. Elle n'est pas longue, elle est toute petite, mais pleine d'enseignements et de motivation qui pourraient changer littéralement le cours de votre vie. C'est l'histoire de Steven Spielberg. Steven Spielberg, c'est un Américain célèbre producteur scénariste. Il est surnommé d'ailleurs The Entertainment King, le roi du divertissement. Il est né en 1946 et garçon d'une fratrie de 4 enfants. Dès l'enfance, Steven Spielberg était très motivé et était très accro à l'art du cinéma. Il en rêvait. Il a réalisé son premier court-métrage à l'âge de 12 ans seulement. Le jeune Steven se forme à l'art du cinéma en autodidacte. Il n'est pas allé dans des écoles. Je vous le dirai pourquoi dans la suite de l'histoire. Après quelques courts-métrages réalisés par le jeune Steven Spielberg lui-même, il se fait recruter par la célèbre maison de production que vous connaissez d'ailleurs très bien, Universal. Il réalise alors Les Dents de la Mer. C'est son premier long métrage qui marque en fait le début de sa longue réussite. Mais est-ce que vous saviez que Steven Spielberg a des choses qu'il a dû traverser qui auraient pu le faire stopper son rêve? Ce que tu dois savoir maintenant de Steven Spielberg, c'est que le jeune Spielberg a été recalé 3 fois à ses études de cinéma de l'Université de Californie du Sud, aux États-Unis bien sûr. Mais il n'a pas arrêté. Ce n'est pas cela qui a suffi à Steven Spielberg pour bloquer son désir de devenir cinéaste. Ce n'est pas quelques lettres qui ont suffi à freiner et à faire abandonner Steven Spielberg son rêve. Depuis sa tendre enfance, il avait un rêve de devenir réalisateur. Mais tu sais, on dit, quand une porte se ferme, il faut passer par la fenêtre. C'est exactement ce que Steven a fait dans l'histoire dont je suis en train de vous raconter. Steven Spielberg a finalement repris ses études en art du cinéma en 2022. Donc c'est une histoire contemporaine que nous sommes en train de vous raconter. Et il avait 55 ans. Il avait 55 ans. Comme pour dire, il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, pour son projet d'études, Steven Spielberg a présenté la liste de Schindler. La liste du Schindler. C'est en anglais, c'est un peu compliqué de prononcer. Schindler, c'est S-C-H-I-N-D-L-E-R. La liste du Schindler. Schindler, si on veut prononcer en français. Voilà. Donc, qui est sorti, ce film était sorti en 1993. Donc, les leçons qu'on peut tirer de cette histoire inspirante de Steven Spielberg, beaucoup de personnes ont un rêve, mais à force de se lancer, de se laisser influencer par les attractions, par les
interactions humaines étouffent leur rêve et passent tout simplement à côté de celui-ci. Finalement, ne voient pas leur rêve réalisé. Personne d'autre ne viendra donner vie à votre rêve à votre place. Bien évidemment, il y a des coûts que vous devez recevoir pour accomplir votre rêve. Et personne d'autre ne prendra ces coûts à votre place. Il est évident que vous devez savoir aussi que personne d'autre ne fera le premier pas ou alors le pas nécessaire pour accomplir votre rêve à votre place. Ça peut être le premier pas parce que vous avez toujours eu un rêve, mais vous n'avez jamais osé essayer de le réaliser. Ça peut être le 20e, le 30e, le 50e pas parce que vous avez toujours essayé de le réaliser, mais il y a toujours eu un échec. L'échec ne saurait vous bloquer et vous empêcher d'atteindre votre rêve. À chaque fois qu'il y a un échec, c'est la preuve que vous avez pris une formation et que vous avez pris un pas de plus vers la réussite de votre rêve, vers la réalisation de votre rêve. Il serait vraiment dévastateur de se décourager parce qu'il y a eu un échec. À travers cette histoire de Steven Spielberg, cette histoire motivante de Steven Spielberg, je voudrais faire comprendre à tous ceux qui écoutent cette vidéo, ou bien tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser son rêve. Et aussi, je voudrais vous faire comprendre que la réussite, pour ceux qui n'ont... la réussite, c'est pour ceux qui n'ont pas peur de l'échec. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir réussir et être un poltron ayant peur d'échouer. C'est en essayant de traverser l'échec qu'on se rapproche de la réussite. Alors maintenant, il faut la rapprocher de notre quotidien. Steven Spielberg a été recalé par 3 fois à l'école de cinéma. Mais il n'a jamais attendu de finalement être accepté par une lettre donnée par quelqu'un avant de chercher à réaliser son rêve. À 12 ans, il a commencé à réaliser des courts-métrages. Des courts-métrages, c'est des très courts films, très courtes vidéos, comme celle dont je suis en train de faire sur YouTube actuellement. C'est une petite vidéo. Steven Spielberg s'y est mis et il est passé dans la grande maison de Universal à travers la fenêtre. Il n'a pas eu, il n'est pas passé par les grandes écoles dont beaucoup de personnes penseraient passer pour être le cinéaste et le réalisateur qu'est Steven Spielberg aujourd'hui. Le jeune Steven Spielberg s'y est mis par ses propres moyens et de sa propre manière. Il a décidé d'atteindre son objectif avec les moyens de bord. Il s'est mis au cinéma, à la réalisation des courts-métrages et rien qu'après 3 courts-métrages, 4 courts-métrages réalisés par le jeune Steven Spielberg, il est repéré et appelé par la maison de production Universal. Ce n'est d'ailleurs qu'à 55 ans que Steven Spielberg, en 2002, tout récemment, finalement, est appelé. Il n'a même plus tenté le concours de la grande école. Il est appelé et coopté par l'école pour venir de façon prestigieuse rehausser le standing et le standard de l'école en obtenant son diplôme de cinéma. Quelle belle histoire! Aujourd'hui, chacun de vous devrait pouvoir se prendre comme Steven Spielberg. Se dire, est-ce que je suis en train de réaliser mon rêve? Se demander, est-ce que je suis en train de faire ce dont j'aime et ce dont j'ai toujours aimé faire? Si la réponse est oui, alors allez de l'avant. Mais si la réponse est non, alors posez-vous ces questions. Pourquoi est-ce que j'ai laissé mon rêve
pour être en train de faire ce dont je suis en train de faire maintenant. Parce que tout le monde a un rêve au préalable. Mais beaucoup de personnes abandonnent le rêve derrière eux à cause de quelques difficultés, à cause de quelques échecs, ou alors à cause de quelques découragements de la part des personnes qui nous entourent et qui souvent, eux aussi, n'ont même pas réussi, mais sont des maîtres à décourager ou alors à conseiller ceux qui veulent essayer de réussir. Alors à partir d'aujourd'hui, prends ton courage à deux mains. Si tu avais un rêve et que tu n'as jamais essayé de le réaliser, je reprends. Si tu avais un rêve et que tu n'as jamais essayé de le réaliser, alors pour ne pas avoir de regrets, donne-toi ce challenge d'essayer de faire ce dont tu as toujours rêvé de faire, de forcer, de t'y mettre, d'insister, de tomber, de te relever, de reprendre le chemin et de persévérer. Dans quelques semaines, tu verras quelques évolutions. Dans quelques mois, tu comprendras que tu es sur la bonne voie. Dans quelques années, peut-être, mais alors peut-être, ce sera toi, le prochain Steven Spielberg. Rappelle-toi d'une chose, la réussite appartient à ceux qui n'ont pas peur de l'échec. Abimte.